Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci de nous retrouver dans cette émission aujourd'hui en format vraiment très spécial. Le Congo est à nous, c'est votre chaîne que vous aimez ici dans la diaspora et au Congo. Nous avons des compatriotes qui sont aujourd'hui devenus des adeptes, des disciples, des abonnés qui ne peuvent pas manquer un seul élément de ce que nous faisons ou de ce que nous disons. Nous sommes très reconnaissants. Ils sont nombreux à travers la République et je crois que nous devons continuer à soutenir cette chaîne. C'est votre chaîne, c'est notre chaîne, c'est la chaîne de tous ceux qui sont en train de vouloir les changements dans le pays. Je salue en passant depuis Kolwezi, au Lualaba, Léon Chisanga et Mulumba Joseph. Ils sont des grands soutiens. Ils sont au Lualaba et nous les encourageons. Léon et Joseph, je vous salue, et Enoch qui était avec vous ce matin. Merci, salutations à tous ceux qui sont avec vous au Lualaba, ceux qui sont à Kasumbalesa, à Lubumbashi, ceux qui sont à Goma, à Beni, à Rutshuru, à Masisi. Vous êtes à Kigali, vous nous suivez depuis Bujumbura, vous êtes à Nairobi, partout où vous êtes, chers amis, en Afrique du Sud. Merci. En Zambie, vous êtes nombreux depuis le Canada aux États-Unis. Salutations à vous. Merci. En tout cas, je sais que c'est grâce à un compatriote que nous sommes habillés. Vous voyez, ce sont c'est une nouvelle, je ne sais pas, un nouveau look. Les gens m'ont appelé hier. Beaucoup de gens sont en train d'appeler pour avoir le numéro de notre compatriote. Si vous avez besoin de son numéro, appelez le 972 891 0976. Je répète, 972 891 0976. Appelez ce numéro, je vais vous communiquer son numéro et vous pouvez le communiquer, vous pouvez l'appeler plutôt pour qu'il puisse vous dire comment vous allez avoir les habits. C'est vraiment une grande boutique. Je sais que quand vous allez acheter, j'aurai ma part à partir de lui. Donc vous appelez-le, je ne veux pas être au milieu. Moi, c'est lui qui va me payer. Donc vous contactez-le, il a des habits, il a des choses, tout ce que vous avez. Vous avez un mariage, vous avez une collation de grade, vous voulez changer votre garde-robe, appelez ses frères. J'ai des images de vestes, de chemises, des histoires, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous allez vraiment beaucoup aimer. Merci. Alors, c'est la saison des taxes. Les gens sont en train de me contacter. Vous avez aussi besoin de faire votre taxe, c'est l'income tax qui a commencé. Je pense que vous êtes au courant. Vous êtes aux États-Unis. Contactez Jean-Claude Moubenga. Contactez-moi au 214 641 66 42. J'attends votre appel, j'attends votre message. Si je ne réponds pas, écrivez-moi. Dites-moi, mon frère, j'ai besoin de faire les taxes. Je vais vous donner une bonne estimation parce que IRS, on n'a pas encore commencé à envoyer des dossiers à IRS. Nous faisons les estimations. Si vous êtes d'accord, je mets dans le queue. Dès que IRS ouvre la saison, nous allons maintenant seulement push donc, pour processer ça. Alors, n'hésitez pas, appelez-moi partout aux États-Unis, les 50 États. J'attends votre appel, j'attends votre message pour que je puisse vous servir cette année. Votre income tax, cette année, c'est avec le Congo Etano. Soutenez cette chaîne. Nous avons beaucoup travaillé. Nous vous avons accompagné. Vous êtes des personnes que j'estime beaucoup parce que vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à travers le monde. Je crois que cette année, nous ferons beaucoup avec vous. Après les taxes, c'est la saison des investissements.
c'est les finance advising, donc que nous allons faire coaching et surtout nous allons vous permettre à ce que vous puissiez investir l'argent là où vous pouvez facilement gagner et avancer. La vie, il faut changer. Vous avez tenté ici, ça n'a pas marché, tentez aussi là-bas, c'est les risques, il faut, on mesure les risques, on voit comment, si vous placez à 3%, 5% dans 5 ans, avec les effets de capitalisation, combien pourra vous rapporter dans 5 ans. Vous pouvez mettre 100 000 dollars aujourd'hui avec cet effet-là de capitalisation au cours des 5 prochaines années à 5%, vous pouvez vous retrouver à 1 million de dollars. C'est un exemple simple que je vous donne, mais ça, nous allons parler après les taxes. Maintenant, venez d'abord, faisons les taxes. Après les taxes, on pourra parler investissement. Les avocats, chers amis, tous ceux qui ont besoin d'un avocat, qui habitent le Canada ou qui habitent les États-Unis, vous êtes les bienvenus. Appelez les numéros que j'ai donnés, le 214 641 66 42. Je vais vous communiquer, je vais vous connecter aux avocats. C'est 24,95 $ si vous avez besoin d'un avocat, 29,95 $ si vous voulez aussi protéger votre vie privée, tous vos emails, vos messageries, que ce soit WhatsApp, Instagram, Twitter. Vous savez que WhatsApp, bientôt, ça va être encore très compliqué. Si vous ne protégez pas ça avec nous, je vous garantis, vos informations peuvent être visibles chez quelqu'un d'autre. Donc, il faut prendre cette disposition-là. Les social sécurité de vos enfants, votre compte bancaire, tout ça, ce sont des éléments que vous devez protéger. Voilà. Chers amis, Baba Kyungwa Kumwanza, de nouveau président de l'Assemblée provinciale au Katanga. Les vins étirés, il faut les boire. C'est les kabylistes qui sont en train de pleurer en ce moment parce que tout s'écroule autour d'eux. Nous avons dit ce que le Seigneur nous avait montré, à moins que vous soyez sur une autre planète. Mais si vous vivez sur la planète Terre, j'ai donné des paroles ici, j'ai donné des messages que le Seigneur m'avait donnés. Aujourd'hui, ce sont des prophéties qui se sont accomplies. J'ai dit que je voyais Kabila venir avec un camion de 18 pneus qui correspond à 18 ans de son règne. Il venait, je l'ai stoppé. J'étais avec d'autres Congolais. Je l'ai vu chez nous à Moueka, dans une des parcelles familiales où nous avons grandi. La maison qui était là, c'est une vieille maison depuis les années 30. Ça a été construit par les Belges, que mon grand-père avait acquis lors de cette opération des acquéreurs. Et Kabila venait pour détruire cette maison-là. Je lui ai dit, arrête, ne faites pas ça. Il y avait un groupe de Rwandais qui était juste à côté de moi, Rouberois, avec d'autres Rwandais, qui étaient contents, qui étaient en train de rire, qui étaient en train de l'encourager à venir détruire cette maison-là. Finalement, il a détruit la maison. Il est venu avec les véhicules, il a détruit la maison est tombée, mais lui est passé. Il est passé comme vous voyez dans les films, n'est-ce pas? Quand un véhicule vient, il cogne la maison, il entre, il sort de l'autre côté. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Il a cogné la maison, il est sorti de l'autre côté. Maintenant, lui ne savait pas que de l'autre côté, il y avait un ravin. Il s'est retrouvé directement dans les ravins et c'était terminé. J'ai vu Loko Kanza aller regarder dans les ravins. Il a constaté que Kabila n'était plus. Donc, il avait disparu, il est mort. Et il est revenu, Loko Kanza en train de chanter. Vous voyez, il a des chansons mélancoliques. Pendant qu'il chantait là, les Rwandais qui étaient à côté de nous là, ils ont vu ça, ils ont compris que pas d'espoir. Ils ont tous disparu. Ces choses, je les ai dites avant que tous ces événements arrivent. Nous avons prédit tout ce qui pouvait se passer à la présidence. Nous avons dit ce qui s'était passé avec Kamere. Tout ça, beaucoup de choses, Dieu nous parlait.
Et la dernière ici, je vous ai dit que Dieu m'a montré la fin de Kabila. C'est terminé. Il a disparu, c'est terminé, il n'y aura plus rien. Et ça sera maintenant la débandade. Les Rwandais vont quitter le Congo, ils vont disparaître. Vous avez vu, le symbole des Rwandais au Congo, c'était Ruberwa. C'est lui. Il a disparu. Kabila au Katanga, même au Katanga, en difficulté. Il n'est plus à l'aise. Il tente de faire une tunnel. Il a même contacté des sociétés qui pouvaient faire ça, mais c'est malheureux, dommage. Pourquoi? Parce que toute la frontière ouest, sud-ouest de la RDC est sous la sécurité de l'Angola. Rappelez-vous, une fois, je vous ai dit que les militaires angolais ont décollé depuis une base militaire en Angola vers la RDC. Il y en a qui sont venus à Kinshasa, il y en a qui sont allés à la frontière sud-ouest de notre pays. Je vous avais dit ça. Ces militaires-là sont toujours là, du côté Angola. Donc, du côté de la Zambie, il y a une surveillance permanente des services américains qui utilisent tous les moyens pour sécuriser cette frontière-là. Les drones sont là. Je vous ai dit une fois que les drones sont en train de survoler toute la partie sud-ouest de notre pays, du côté du parc Kundelungu. C'était exactement ce qui se passe. Kabila ne peut pas s'échapper, il ne peut pas quitter le pays, il ne peut pas fuir. Il sera soit éliminé physiquement, soit neutralisé. Dieu nous a parlé, nous avons dit, aujourd'hui vous avez vu comment tout tombe, tout est en train de s'écrouler à leurs yeux. Ils ont perdu la présidence de l'Assemblée nationale, ils ont perdu la majorité à l'Assemblée nationale, ils viennent de perdre le Premier ministre, et ils perdent le Katanga déjà, ça commence. C'est comme ça que vous verrez, nous avons dit l'autre fois que dès que la majorité bascule, les assemblées provinciales, les gouvernorats de province, tout ça, ça va basculer. Il n'y aura plus rien, aucun héritage de la Kabylie sera encore dans le pays. Voilà, nous sommes en train de vivre ça. Un déboulonnement graduel et stratégique. Tshisekedi a opéré de manière extraordinaire. Aux États-Unis, c'est des félicitations, des encouragements. Joe Biden va rencontrer le chef de l'État, ici à Washington. C'est déjà dans l'agenda du nouveau président. Il sera non seulement le premier président qui sera reçu par le président américain, mais aussi parce qu'il est le représentant pendant une année de l'Organisation de l'Unité africaine. Tous les présidents africains seront représentés par le président congolais. Quelle coïncidence! C'est une année de grâce, c'est une année spéciale, c'est une année où Dieu va essuyer les larmes des Congolais. J'ai entendu les gens dire, oh non, il faut pas se venger contre les kabylistes. Non, il n'y a pas question de se venger. Dans ce pays-là, nous avons toujours voulu qu'il y ait la paix, qu'il y ait la stabilité. Mais cela ne veut pas dire que ceux qui ont pris les maisons de l'État puissent continuer à les garder. Que ceux qui ont volé l'argent de l'État puissent être libres. Non. S'il y a aujourd'hui un garçon qui a volé un pagne au grand marché, qui a été arrêté, conduit en prison, pour un pagne qui coûte, je ne sais pas, 10 $, ce garçon-là a été arrêté et envoyé en prison. À combien plus forte raison quelqu'un qui a pris 50 millions de $, 100 millions de $, on va laisser cette personne-là parce qu'on ne doit pas se venger? Non. La justice doit faire son travail. La justice doit être indépendante.
même si Félix Tshisekedi ne va pas s'occuper de tous ces gens-là, parce que ce sont des Congolais, mais la justice doit s'occuper. Ça, c'est pour que demain, quelqu'un d'autre ne puisse répéter les mêmes bêtises. Nous avons besoin du changement et le changement ne doit pas se faire dans la complaisance. Ça doit être avec sérieux. On doit nous prendre au sérieux. Le due diligence doit se faire dans notre pays. On doit savoir tous les contrats qui sont dans le pays. On doit scruter tout. Le changement doit être total pour que le peuple puisse jouir totalement aussi de sa richesse, de ses ressources, de son pays. Voilà, chers amis, je crois que vous avez bien suivi. Baba Kyungwa Kumwanza vient de récupérer le bureau d'âge du Haut-Katanga. L'Assemblée provinciale vient de décider, le bureau est tombé. C'est Baba Kyungu qui sera là. C'est vous dire que ça a commencé au Katanga. Demain, vous allez apprendre au Kivu. Le lendemain, à l'Équateur. On doit enlever toute cette mauvaise herbe. Kabila doit être totalement effacé. Avec Dieu, nous vaincrons.